La loi de la réflexion dont j'ai estimé vous faire part ce soir, c'est une loi très importante qui s'applique dans tous les secteurs de la vie. Que ce soit le milieu de travail, que ce soit le milieu d'affaires, que ce soit chez les jeunes, que ce soit en famille. Je m'appelle Basile Massoua Djoma. Je suis coach certifié John Maxwell et je me spécialise sur la vie des jeunes et surtout les jeunes cadres universitaires à la recherche de l'emploi qui aimeraient apprendre le principe de leadership afin qu'ils deviennent capables de trouver facilement de l'emploi, pourquoi pas le créer. Et pour ça, nous accompagnons avec le Centre transnational de coaching, nous accompagnons les gens, nous offrons des formations, nous jouons au jeu de leadership tout en apprenant, nous aidons les gens, nous les évaluons leur tempérament. Donc voilà, revenons à nos moutons. La loi de la réflexion dit la croissance permet, et plutôt la pause permet à la croissance de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle pause? À l'esprit de cette loi, contenue dans les 15 clés, les 15 lois inestimables de la croissance de John C. Maxwell, il veut dire qu'il y a deux choses qu'il faut mettre au point. Trouver l'endroit calme et trouver le temps pour prendre sa pause. Un endroit calme, un endroit qui vous convient. Et trouver l'heure qui vous choisit. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être la nuit, ça dépend de votre emploi du temps. Et quand vous prendrez votre pause, vous avez rendez-vous avec vous-même. Vous essayez d'analyser votre vie. Et généralement, pendant ce temps, l'on expérimente 4 I. Le premier I, c'est l'investigation. La raison de marquer la pause se trouve dans le sens, dans chaque expérience de ce que l'on fait. L'expérimente également l'incubation, qui est en fait le principe, c'est comme une mijoteuse qui sert à cuire à petit feu pendant un long moment. Et ce repas cuit par une mijoteuse goûte bien. L'incubation permet à l'expérience et aux pensées qui résultent d'atteindre leur plein potentiel au plus profond de vous-même. Et on expérimente également pendant ce moment de pause, l'élimination, qui est un processus qui consiste à valoriser son expérience ou ses expériences et nos performances, soit pour nous féliciter, soit pour nous aiguiller. Et ça, c'est vraiment, c'est l'expression chez Jim Rohn, qu'il faut être éliminé. Il y a aussi une autre expérience, c'est l'illustration. L'illustration, c'est le processus qui consiste à donner corps aux idées. L'idée commence à prendre la forme et une image apparaît autour de l'idée. Pendant la pause, il y a des bonnes questions qui peuvent dominer la réflexion. Et ces questions, je peux citer des questions du genre: quel est mon atout majeur? Quel est l'atout? Quel est mon talent? Quelle est ma capacité? Quel est les dons que j'ai? Quelle est ma plus grande responsabilité dans tout ça que j'ai fait? Quels sont mes plus grands mérites dans ce que je fais, en ce que tout le monde reconnaît en moi? Quels sont mes points faibles en fait, mes plus grands bas, là où les choses souvent chez moi ça ne tourne pas, non? Quelles sont mes émotions dignes de moi? Quelles sont les choses qui sont moins dignes de moi? Et quelle est ma meilleure habitude? Quelles sont mes habitudes, les bonnes, les mauvaises? Qu'est-ce qui est enrichissant en moi? Qu'est-ce qui est les choses que j'estime le plus? Et on expérimente le domaine spécifique de la vie pendant cette réflexion profonde. Des questions orientées vers le sujet particulier doivent dominer le moment où l'on prend la pause.
Et cette loi s'applique, que ce soit un étudiant, que ce soit un travailleur, que ce soit un parent, que ce soit un homme d'affaires. Ça s'applique, il faut savoir prendre la pause et on se découvre mieux. Il y a évidemment de défis que nous pouvons nous donner si vous vraiment expérimenter cette loi. C'est en fait créer en priorité un espace de réflexion et prendre le temps de se poser et alors des bonnes questions, des questions profondes. C'est de trouver un temps, ne pas espérer trouver naturellement, mais faire une pause et réfléchir. C'est des choses trouvées d'une manière intentionnelle. Et ce temps-là, il ne viendra pas. Et quand on est, attention au fossé des moments opportuns qu'on a vu dans la loi d'intentionnalité, il faut créer ce temps. Ce temps, il faut le créer. Et ne pas oublier que nous marchons nous tous avec des jambes que nous avons reçues et que la croissance personnelle et changement commence avec la prise de conscience de soi à travers des réflexions et nos pauses. Donc voilà, des lois de la cohésion. Nous verrons à la prochaine séance qui complète bien cette loi et je vous remercie.